un grand plaisir et un immense honneur pour moi que d'être devant vous, mesdames et messieurs. Je pense qu'on peut encore vous applaudir. Le plaisir est encore plus immense que je tiens et j'affectionne particulièrement à faire des remerciements sincères et chaleureux envers 3 institutions sans lesquelles nous n'aurions pas été ici aujourd'hui présents et tous ensemble. D'abord, remerciements les plus sincères et chaleureux à l'équipe de Future Media Initiative. Je pense qu'on peut les applaudir toutes et tous ensemble, qui ont fondé au Maroc, et qui est une initiative profondément africaine, quelque chose qui va, je pense, révolutionner la manière avec laquelle on a de percevoir le champ des médias sur notre continent. Donc, merci encore à eux, merci encore à ces femmes et ces hommes engagés qui ont fait en sorte que cette initiative puisse voir le jour. Merci aussi à la Fédération royale marocaine de football et à l'État marocain en général. Et merci enfin, mes remerciements les plus sincères et mes salueuses, mes respectueuses salutations envers Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et que Dieu lui prête longue vie. On me dit dans l'oreillette que je suis censé présenter en quelques mots TFT Morocco, l'initiative qu'on a lancée avec quelques amis qui sont ici dans l'audience. Alors en quelques mots, TFT Morocco, c'est un média digital qui a 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et qui tend à faire 3 choses. D'abord, à valoriser le Maroc et la diaspora marocaine partout à travers le monde, en ayant conscience de son ancrage qui est profondément africain. Deuxièmement, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on valorise l'histoire, la culture et l'actualité du Maroc partout à travers le monde. Et enfin, on met en avant des profils qui sont brillants, des profils comme les vôtres, mesdames et messieurs. Donc c'est pour pas tarder que je vais passer à la présentation de chacun et chacune. D'abord en commençant par vous, Madame Jihen. Je ne sais pas comment vous présenter, d'où la pluralité de vos casquettes est présente dans le domaine politico-médiatique. On parle de vous comme une créatrice de contenu, comme une championne du monde de grappling, comme une femme hautement engagée dans le milieu associatif, dans une association qu'on connaît très bien et qui œuvre pour le droit des femmes en Europe et sur le continent africain. Comment vous présentez, Jihen ? La parole est à vous. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc merci beaucoup. Je suis extrêmement touchée d'être ici sur le continent africain et encore plus au Maghreb. Moi, je suis d'origine algérienne, même si j'ai grandi en France et que j'ai vécu en France. Et pouvoir être là aujourd'hui et participer à cet événement et porter la voix aussi. Alors, on me qualifie de créatrice de contenu. Moi, je suis pas née avec les réseaux sociaux et ils se sont imposés à moi malgré moi. Mais c'est important aussi de porter un visage féminin dans tout ça, parce que la plupart des créateurs de contenu connus sont des hommes, et pour les femmes, comme dans toutes les autres structures, c'est toujours un petit peu plus difficile de se faire sa place. Moi, j'ai également été enseignante à la Sorbonne, donc j'ai vraiment cette pluralité de casquettes où je connais le sport de A à Z parce que je suis enseignante en EPS à la Sorbonne. J'ai commencé dans des petites structures et aujourd'hui, j'ai créé une méthode de self-défense pour les femmes à travers mes titres et ce que je sais faire. Et quand je dis que je suis pas née dans les réseaux sociaux et qu'ils se sont imposés à moi, c'est que j'ai posé ma caméra un jour pendant un de mes cours. J'ai filmé des techniques et puis ça a percé et en l'espace de 8 mois, je suis passée de 10 followers à presque 370 000 aujourd'hui et un peu plus de 80 000. Donc sur TikTok et un peu plus de 80 000 sur Instagram. Et en fait, la réalité, c'est que les réseaux sociaux, on l'a entendu un petit peu tout à l'heure, on a des discours extrêmement diabolisants. On a aussi un discours où on remet en cause en permanence l'intégrité morale des créateurs de contenu, mais je crois que les créateurs de contenu, ils sont à l'image de ce qu'on a voulu, de ce qu'est la réalité, de ce qu'elle reflète. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir passé une dizaine de jours avec des créateurs de contenu de tout le continent africain, des jeunes hommes qui ont plus de 17 millions de followers, et je pensais que la discipline, c'était que dans le sport. Et aujourd'hui, je me rends compte que leur discipline à eux, elle est aussi extraordinaire parce qu'ils passent leur temps, non pas à s'amuser avec leur téléphone, mais c'est un vrai travail, c'est une vraie discipline. Alors, au-delà de ça, il y a également tout un travail de responsabilité, ça vous l'avez dit, parce que j'entends, il y a un créateur de contenu qui naît toutes les 30 secondes. Ok, mais il y en a peut-être un toutes les 30 secondes, mais il y en a très peu qui ont un impact, comme par exemple ces jeunes hommes qui ont 17 millions de followers. Maintenant, c'est vrai que ces 17 millions de followers, ça devient une niche super importante pour des marques, etc., etc. Mais l'autre réalité, c'est qu'il y a aussi de l'inégalité dans ces créateurs de contenu. Ces créateurs de contenu à 17 millions de followers aujourd'hui sont moins monétisés que moi, parce que moi j'ai la chance d'être en France, alors que eux sont dans certains pays du continent où ces réseaux sociaux ne sont pas monétisés.
Mais ça leur donne l'opportunité d'être ici, de voyager et de présenter autre chose. Ce qu'il faut concevoir aussi, c'est que comme dans le sport, en fait, l'Afrique est une terre de talent, c'est une terre de créativité. Pendant très longtemps, les talents sportifs du continent africain ont été entre guillemets dépouillés par l'Europe, par les États-Unis, etc. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui va se passer avec ces créateurs de contenu. Et je crois qu'il est important aussi au niveau de notre responsabilité. Ensuite, on parlera de création de contenu, etc. Mais c'est important de noter aussi que cette créativité qui est là, ce sont des jeunes qui racontent des histoires, ce sont des jeunes qui font changer les choses aussi, ce sont des jeunes qui peuvent avoir un impact, on l'a vu, il y a des élections en Europe qui ont été annulées à cause de choses qui ont été divulguées sur TikTok. On voit la manière dont Trump utilise actuellement les influenceurs sociaux pour en faire des acteurs majeurs de sa politique. Et en fait, si on veut pas que ces jeunes soient détournés par d'autres instances, mais si on veut aussi que ces histoires restent sur le continent et qu'elles donnent envie à d'autres jeunes de faire la même chose qu'eux, il faut aussi leur donner une place, il faut aussi leur donner la légitimité qu'ils méritent, et il faut aussi que TikTok, Meta, Twitter, etc. Traitent les créateurs de contenu du continent africain comme ils traitent les autres créateurs de contenu en Europe et dans le reste, les États-Unis, etc. Merci Jen pour cette belle introduction, cette belle mise en bouche. On peut l'applaudir, je pense. Et vous me faites une transition parfaite, puisque je voulais vous parler à vous, à Adil Tawil. Vous êtes, je pense, l'incarnation parfaite de ce qu'un jeune créateur de contenu peut faire dans une perspective d'influence et de valorisation d'un patrimoine, d'une culture ou d'une histoire. Comment vous présenter, si ce n'est à travers les titres qui ont été les vôtres? Vous avez été décoré en 2022 par une prestigieuse fondation comme étant le plus grand influenceur du monde arabe, de la région MENA. Je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Justement, comment le déclic t'est venu à toi pour créer du contenu, pour valoriser ton histoire et pour créer ton propre narratif? اولا بعد شكرا بزاف على الاستضافه. انا فخور بزاف ان بلادي المغرب قدرت تنظم حدث بحال هذا. حاسس بالفخر انني نكون في بانيل بحال هكا وفي بلادي لأول مرة. القصة بدات في 2017. بدا الحب ديالي لصناعة المحتوى، وفي نفس الوقت كنت كنعيش تكوين، كنكون راسي في نفس الوقت، وبديت صناعة المحتوى بالأردن. لا، قبل الأردن أبو سروال. بديت بالمغرب، أنا جاي الأردن. في 2017 بديت كنصور بتليفون. كنت كناخذ اللمبه ديال الغرفه ديالنا كنحيدها، وهي كانت الاضاءه اللي عندنا. بديت كندير محتويات متنوعه، كنت كندير اخبار، كنجمع الاخبار من الانترنت ونقدمها، وكان الحلم ديالي انني نكون مقدم برامج كيف اللي كنشوف في التلفازه. ومن غرفتنا الصغيره اللي في الدار حاولت نكون تقريبا ندير كيف ما كيديروا في البرامج الكبيره اللي كاينه في التلفاز. ومن بعد السنين وبعد تطور السنين الحمد لله وليت مختص في بزاف ديال المجالات. واهم حاجه كانت عندي قويه هي ان الموضوع المعقد كنقدر نخليه بسيط للصغير ولا الكبير. كيف ما كانت الفئه العمريه ديالك ممكن نهضر معك على موضوع اللي هو معقد جدا، ولا موضوع في الفيزيك ولا في السيونس ولا في علم النفس، وغتحس بها حاجه اللي هي بسيطه. هذا الشيء الحمد لله خداني الطريق اللي هي كبيره، وخلاني نشارك في مسابقة أحسن صانع محتوى في العالم العربي بالأردن. شي كيفاش؟ اوكي، جيت لهذه المسابقة، ومنها صراحة تعلمت حاجات اللي هي كثيرة. تلاقيت مخرجين كبار، وكنت باغي نهز المشعل، كنت باغي نبين ان المحتوى المغربي يقدر يمشي برا البلاد ويقدر ياخذ دي تيتر اللي ينافس بهم دول اللي وحدين اخرين. والحمد لله توفقت انني ناخذ هذا البرايز هذا، ومنه حسيت انه كملت التكوين ديالي. من ثم حسيت انني دابا نقدر نقول انني صانع محتوى. من بعد الحمد لله ما وقفتش هنايا، التكوين ديالي بدا في الاخراج، في الانتاج، وحاليا عندي شركه انتاج اسمها ايبنوتيك، وخدامين معايا بزاف ديال الناس. وحتى انا باغي نكمل المثال انني نجيب بزاف ديال الناس عندي ونكونهم، نرد منهم بزاف ديال العديل من هنا لقدام، وهذا هو انا. شكرا. Encore bravo et transition excellente pour quelqu'un qui a eu un parcours similaire mais complémentaire aussi.
quelqu'un qui a su entreprendre dans son parcours, qui s'est déplacé de Paris jusqu'à Madrid pour créer son propre média et pour être correspondant aussi pour d'autres titres de presse. Bonjour à toi, Lino. Raconte-nous ton parcours et raconte-nous ta démarche entrepreneuriale qui a été la tienne de lancer ton propre média sur les réseaux sociaux. Bah écoutez, déjà c'est un plaisir d'être ici. C'est vrai que quand on voit les profils qui nous entourent, on se sent un petit peu petit. C'est vrai que je pense être le plus jeune ici. Et pour autant, c'est vrai que les réseaux sociaux, moi je m'identifie complètement à cette génération-là. Elle nous permet justement d'avoir de l'ambition, de penser à des projets comme ça, d'entreprendre, comme vous l'avez dit, tout simplement. C'est vrai qu'en grandissant avec ces plateformes et ces outils-là, on n'a pas vraiment de limites. Moi, j'ai vraiment l'impression que ma génération, elle a grandi avec cette idée que on pouvait se parler entre nous, mais également étendre notre cercle de parole, parce qu'évidemment, avant, il y avait les journaux papier, les journaux télé, la radio. Et les réseaux sociaux, je trouve que c'est un nouveau moyen de communication qui est extrêmement intéressant parce qu'il n'a pas de limite. Il nous permet d'être assez spontanés dans notre parole et dans nos contenus. Et donc justement, par rapport à ça, quand on a un rêve, moi par exemple, je suis passionné de football, je pense comme beaucoup de gens ici également, et ben ça donne tout simplement la possibilité de prendre une caméra, de prendre un téléphone, un micro ou que sais-je, et tout simplement d'en parler à cœur ouvert. Et c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal d'opportunités, comme tu l'as dit, d'aller à Madrid, parler un petit peu du Real Madrid et de l'Atlético. C'est vrai que je pense que 6 mois avant, si on m'avait dit que je faisais ça, je l'aurais pas cru. Et pour autant, c'est en grande partie aux réseaux sociaux que je dois ça. Et c'est vrai que tout simplement dans ce que ça me permet de faire, c'est aussi par exemple d'être ici avec vous au Maroc, parce que moi je me cantonne pas forcément à la France ou à Madrid ou au Maroc ou quoi, et ça me permet vraiment de tout simplement d'en apprendre beaucoup, des gens qui m'entourent. Comme je l'ai dit ici, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont extrêmement talentueux. Moi, avant de faire cette table ronde, évidemment, je me suis renseigné, j'ai regardé leur contenu, j'ai pris une claque, pour être honnête, et ça pousse tout simplement à faire mieux. Et pour faire très rapide, voilà, je suis extrêmement reconnaissant d'être ici face à vous et d'échanger sur ce sujet qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Merci Lino. Tu as dit quelque chose de très intéressant parce que tu as mentionné l'aspect passion. Mais il y a d'autres personnes dans le panel qui combinent la passion avec des sujets de société, des sujets politiques, des sujets de culture, des sujets d'influence au quotidien. Et on connaît maintenant la célèbre émission hebdomadaire Twill Talks. Bonjour Oussama. Présente-nous un peu ta perspective que tu as essayé de suivre et que tu suis au quotidien, qui est celle, en quelque sorte, de mettre en avant des sujets de société accessibles à toutes et à tous, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur d'autres plateformes. Quelle a été ta volonté initiale et comment tu réagis au quotidien à cette évolution que connaît le domaine médiatique? أول حاجة بعدا شكرا على الاستضافة. ثاني حاجة بكوني أنني مغربي فإنني جد مفتخر أنني نحس بالافتخار بأنه نشوف يعني بلادي اللي هي المغرب أنها تنظم أحداث اللي هي عالمية، منها تنظيم الكاس افريقيا 2025 وايضا لتنظيم كاس العالم 2030، وعلاش لا نشوفوا يعني احداث اخرى اللي تكون عالميا بعد 2030. انا البدايات ديالي كانت بالصدفه، يعني صراحه انا كان التخصص ديالي بعيد على البودكاست وعلى صناعه المحتوى بشكل عام، وانما كان عندي تخصص اخر اللي عنده علاقه بالتكنولوجيا اللي هو الداتا اناليتكس. يعني كنا كنقراو في ليكول اللي كنت كنقرا فيها هذيك الساعات، وفي نفس الوقت كنا كنديروا يعني دي زاكتيفيتي يعني على حساب لي كلوب، كل كلوب وكيدير لي زاكتيفيتي ديالو كل عام، وكنا حنا كرينا كلوب عنده علاقه بلا تكنولوجي. كنا كنستضيفوا يعني دي زيكسبير في دي دومين اللي عندهم علاقه بلا تكنولوجي. ومن بعد يعني سبحان الله جات كوفيد، ويعني هذوك لي زيفينمون رديناهم من البريزونسيال اون لين، يعني حاولنا نوظفوا جميع الوسائل اللي كانت متاحه ديك الساعه، يعني لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب تيك توك. فبقينا كنديروا داك الشيء على شكل دي لايف، ومن بعد يعني بقى غادي بشويه حتى لقيت راسي انني كندير واحد الجنس من العمل الصحفي اللي كيتسمى الحوار الصحفي، واللي هو يعني فرع من الفروع ديال الصحافه المكتوبه. وبالتالي بان لي بانه الدور ديال الصحافه بشكل عام ولا الصحافه الكلاسيكيه بشكل عام هو نقل الحقيقه يعني للجمهور، ونقل الحقيقه ايضا للمتتبعين اللي كيتبعوا مثلا سواء الجريده الالكترونيه سواء التلفازه سواء راديو الى غير ذلك. فاكتشفت ان البودكاست هو عباره على واحد الجنس صحفي ايضا. الدور ديالو كما قلت لكم هو ايصال الحقيقه للجمهور عن طريق الاستضافه ديال خبراء، محللين سياسيين، محللين اقتصاديين الى غير ذلك.
فاكتشفت بانه كيخصني نتعلم الاسس ديال الصحافه، وبديت كندير يعني واحد دورات تدريبيه على شبكه الانترنت باش نتعلم اكثر واكثر لي باز الاساسيه اللي كتكون في مجال الصحافه، ومن بعد انطلقنا وكملنا في البودكاست ديالنا. Tabaraka Allah Alek. Encore un grand tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Oussama, dont on suit les émissions de manière hebdomadaire. Je m'adresse à vous maintenant, Abou Sarwel. Vous êtes connu, tout le monde vous connaît maintenant. Vous êtes un peu la star de l'événement. Vous êtes créateur de contenu aussi. Vous valorisez le sport, que ce soit sur le continent africain, partout dans le monde arabe et partout aussi à travers le monde. Quelle a été la perspective qui était la vôtre quand vous avez lancé ce contenu que vous animez un peu au quotidien et que vous contribuez à expérimenter jour après jour? أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي علي موسى، صانع محتوى أردني ولاعب كرة قدم بس على الدكة. أنا محمل رسالة شكر مني ومن الجمهور الأردني للمغرب ولجلالة الملك وللسيد فوزي الأقجع لتأسيس مدرسة كروية فادتنا واستفدنا منها، فشكرا لأهل حسين عموتة وشكرا على جمال سلامي. هذا مبدئيا. مرحبا. أما بخصوص صناعة المحتوى، الأطفال انجذبوا كثير لكرة القدم وكان لازم يشوفونا بشكل مستمر في السوشيال ميديا، فأنا بدأت في التلفون من ثم صار عندي 4 كاميرات، بعدين رجعنا للتلفون، فإحنا حاليا بنوثق كل شيء عن طريق التلفون. بس خلص إيش في غير هيك؟ كله تمام؟ إنجازاتي الحمد لله قدرنا نحصل 15 مليون على مواقع التواصل الاجتماعي. ولما بدأت في 2015 بدون شكلي، كنت أنا أصمم فيديوهات. بعد سنة ب 2016 قررت أطلع وجهي، وبأسبوعين جبنا 100,000 يعني الحمد لله، فطلع الموضوع بوجهي يعني كثير حلو. لا هاي قصة طويلة، هاي بدها مؤتمر ثاني. وبعد أسبوعين الحمد لله جبنا 100,000 وانطلقنا في السوشيال ميديا. أهلي فصلوا عن النت، بعدين كملنا الحمد لله. معاناة كبيرة. شكرا بزاف. Tonnerre d'applaudissements aussi. And now I'll speak to you, my dear friend Lorenz, Koller Lorenz. Welcome to your country, welcome to Morocco. You are such an ambassador from South Africa. You are created such a big platform, between 10 and 20 million followers in your platform, in Facebook, Instagram, YouTube, etc. Explain us what was the things you had it in mind in order to launch this platform you are managing daily, and how daily you manage the fact to be a real ambassador, a sport, but a real ambassador. My name is Lorenz Koller from South Africa. Just thank you for welcoming me to your beautiful country. It's a very surreal moment to be here. As a couple of years ago, when I decided I'd want to cover African football, South African and African football, I don't look at European or any other parts of the world. I wanted to cover the continent. Many people told me that it's a waste of time, it's crazy. So to be in a space in Africa, talking about African media is a vindication of my ambitions and my dreams of what I wanted to do with my content. And it's a very interesting story. I come from a traditional media background, writing in newspapers, writing in magazines and on the online space. And obviously, having studied journalism, you have the traditional ethics, learning how to find sources. And the previous panel was speaking about misinformation and content creators wanting to be first. But in actual fact, a lot of people grow audience from being right all the time. So a lot of people as an audience, if they find creators that is lying to them, they will lose their credibility, they'll stop following them. So over time, the cream will always rise to the top. But having said that, back in 2019 or 2020 when the coronavirus came, I would be spending so much hours creating content, phoning sources, phoning people, doing interviews, putting this content in the newspapers or the online space.
And then I'll go on social media and I'll see somebody copied and paste that onto Facebook or Twitter, and they'll get hundreds of thousands of interactions and likes, and they'll be growing their audience from the things that I've been writing and the things that I've been putting hard work in, and that really frustrated me. So that's sparked an interest in me to say, let's start Facebook, let's start pushing content for myself as well. And obviously with that, the credibility was grown, and I was managed to build these audiences from north to south of Africa. And obviously it's also opened up revenues, income streams of revenues on different platforms to be monetized, and obviously changed my life just covering African football. So yeah, it's just a real pleasure to be here. And I was really thinking about 2 weeks ago, something that you were saying about the possibilities being endless, and what is next. And within 3 days, I got a call saying, hey, do you want to come to a future media initiative? So it's very ironic that this is happening, and I think everything is happening for a reason, and everybody is in this room for a reason, because we'll go out after this and create good things. And obviously going into the African Cup and 2030 and beyond, we are the stakeholders to improve our football and to improve our tourism and our GDP and everything involved. The pleasure is ours. Le plaisir est le nôtre, cher Lorenz. Vous l'aurez compris, on a les 6 Avengers qui sont réunis. On a la crème de la crème. Et moi, la question que j'aimerais vous poser pour quand même introduire ce panel, c'est qu'il y a une notion qui revient à travers vos discours respectifs. C'est la notion de casser les codes. Casser les codes sans pourtant faire la révolution, mais par évolution. Et sans pourtant rester consommateur, mais en devenant consommateur. Et ça m'impressionne. Je pense je suis pas le seul à être impressionné par cette démarche, par cette posture. Première question qui peut être simple, mais qui est ô combien importante à traiter. Comment aujourd'hui des jeunes créateurs de contenu peuvent redéfinir l'accès à l'information et progressivement remplacer des médias traditionnels comme la télé, comme les titres de presse classiques que l'on connaît? Je vais commencer par vous. Très bien, lourde de responsabilité. Alors, comment est-ce que les jeunes créateurs peuvent remplacer? Je crois qu'on n'est plus à l'heure de se poser la question de comment, parce qu'en fait, ils sont là, et parce qu'ils l'ont déjà fait, et parce qu'en fait, dans le panel d'avant, on parlait de la télé a créé de l'entre-soi, et en effet, ils ont créé de l'entre-soi, et il y a des images qu'on ne voyait pas, il y a des personnalités qu'on ne voyait pas, et ces personnalités ont eu, Aïda nous montrait tout à l'heure le téléphone, ont eu cet outil et en ont fait quelque chose vraiment pour créer. Donc à partir du moment où on ne nous laisse pas l'espace pour accéder à ces plateaux, bah en fait, ils se sont créés leur propre plateau. L'ascenseur social aujourd'hui, il a été pendant très longtemps pour cette jeunesse, le sport. Aujourd'hui, le sport commence à être saturé et le nouvel ascenseur social, c'est les réseaux sociaux. Et je crois qu'on n'est plus trop à cette ère de se demander comment, mais de se dire, en fait, ils sont là. Ils ont les codes de leur génération. Et ça, c'est super important de le remarquer et de se dire aujourd'hui, bah, si on veut toucher ces personnes-là, il va falloir que nous-mêmes, nous soyons capables de révolutionner la manière dont on diffuse l'information. Alors, je prends l'exemple de la France. Il y a des médias qui l'ont très bien fait, comme Brut, qui ont créé des médias directement sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui ont Brut Afrique, etc., etc. Et je crois qu'aujourd'hui, en Afrique, il faut, en tout cas sur le continent africain, qu'on se pose non pas la question de comment on peut faire, comment ils peuvent faire, mais en fait, comment est-ce qu'on accepte le fait que ce sont des créateurs et que ce sont des agents qui ont un impact sur la société à part entière, et comment on accepte de leur faire confiance, parce que je crois que la question elle est là aujourd'hui, et si on a autant de dérives sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à cette génération et à ces créateurs de contenu. Donc je crois que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller, si on ne veut pas avoir plus de dérives avec des plateformes comme Mime ou OnlyFans qui vont être des pièges et des traquenards pour les femmes, notamment à travers des réseaux sociaux hyper sexualisants où on va pousser les femmes à vendre leur corps, et être plutôt sur on a des talents, ils sont là. Alors en effet, ils rentrent pas dans les codes de ce que la télévision était, mais on l'a dit, la télévision, elle est vieillissante et aujourd'hui, les jeunes regardent YouTube
principalement pour s'informer, etc. Comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on leur fait confiance et quelle place aujourd'hui on veut leur donner. Et si on veut que justement il n'y ait pas de désinformation, qu'il n'y ait pas une multitude de contenus qui partent dans tous les sens et qui sont extrêmement violents, misogynes, racistes, etc., c'est avec eux en fait. Il faut s'appuyer sur ces jeunes-là, s'en servir et en faire un levier. Car ils sont des leviers aujourd'hui pour cette société, que ce soit politiquement, économiquement. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est 3,5% du PIB mondial. Et il y a des économistes qui nous disent que d'ici quelques années, on va passer à 10 ou 15% du PIB mondial. Bah, qu'attendons-nous en fait ? Pertinent, et ça me fait une transition aussi pour vous, Adil. Dans le titre, il y a le mot narration. Il y a le fait de raconter des nouvelles narrations, de valoriser des nouveaux récits. Parce qu'on est sur un continent qui a une histoire plurimillénaire, pluriséculaire, avec des grandes figures, avec des grands moments. C'est ce que tu fais toi au quotidien. Tu valorises avec tes plus de 5 millions d'abonnés sur ta chaîne YouTube, tu valorises justement cette histoire qu'on raconte peut-être trop peu dans les médias traditionnels, dans les médias occidentaux, etc. Toi, comment tu fais concrètement au quotidien ? Quelle est ta démarche pour raconter ces histoires qui viennent du Maroc et qui viennent d'Afrique ? اول حاجه غنعاود نرجع لنقطه كسر القواعد على اساس ان صانع المحتوى كسر القاعده. انا كنظن ان صانع المحتوى الا بغينا نسميوه انه كسر القاعده هو نسبه للاعلام. اما انا بالنسبه لي في الاصل صانع المحتوى هو انسان عادي كيعيش على طبيعته كيف ما كيتعامل في حياته عادي، دار عليها سبوت لايت وخلى الناس يشوفوها. يعني هنا هو ما كسرش القاعده، هو انسان فقط يتعامل على طبيعته، والتعامل على الطبيعه هو فيه الخطا وارد، يقدر تكون المعلومه صحيحه او خاطئه، وهذه هي الحاجه اللي كنظن ان صانع المحتوى خصو يتكون فيها باش يولي في الغالب ما يعطيناش معلومه خاطئه ولا ما يمررش واحد الحاجه اللي تقدر تضر الناس. هذا بالنسبه للسؤال الاول حيت كنت باغي نشارك فيه. ثاني حاجه ستوري تيلين اولا حكايه القصه، هذه هي اللي كنظن اكثر حاجه تميز صانع المحتوى. بالنسبه لي كإنسان ملي كيكون مع الأصدقاء ديالو ولا ملي كيكون مع العائلة ديالو، راه نفس ذاك الإنسان هو اللي كيصور الفيديو وكيشاركو مع عائلته الثانية اللي كاينة في الانترنت. إلا كانت عنده قوة جذب الانتباه وكانت نفس القصة اللي تعتبر بسيطة، مثلا مشيت لواحد الحدث أو مشيت نشوف واحد الحاجة قدرت نردها مشوقة، هذا يعني أنني عندي مقومات الحكواتي وصانع المحتوى. أنا كنظن إلا كنتي تعرف يكون عندك الاساليب كيفاش ترد القصه قويه اكثر، هنا غتكون ستوري تيلر واعر كيف ما كنقولوا بالدارجه. انا كنظن الحاجه اللي كنستعمل هي انني كناخذ المعلومه ولا القصه كتكون عندي مكتوبه وكنزيد عليها الروح ديالي. في حاله الا كنت انا عايش وسط هذه القصه هذه، شنو هو الاحساس اللي بغيت المتلقي ياخذه؟ واش احساس فرح، احساس حزن، نعطيه موتيفاسيون؟ وهنا مني كنعرف شنو الاحساس اللي خصو ياخذ، من ثم كنعرف طريقه السرد ديالي، واش خاصها تكون تشويقيه، واش خاص يكون الريتم ديالها سريع باش نخلي عنده ذاك الاحساس بالفرح. وكنظن مع الوقت غادي تبدا تحس وتعرف كيفاش دير تضخيم الفكره، حيت في القصص خصوصا في الانترنت كتطلب منك انه مهما تكون القصه بسيطه خاصك تعرف تضخمها، تعطيها حجم اكبر. هذا علاش الناس كيتابعوك، انك عندك القوه انك تشد احساس بسيط وترجعه احساس كبير. وانا هذه كنظن هي اكثر حاجه كتميز المحتوى ديالي، انني كنقدر امبليفيكاتور ديال لي سونتيمون. صراحه كنحس بها. Pertinent, et ça me permet de te poser une question à toi, Oussama. On voit de plus en plus que les administrations, que les officiels, que les diplomates, que les ministres, membres du gouvernement, décident d'accorder de l'importance, qui est dans une perspective d'influence et de valorisation de leur culture, de leur patrimoine. On a vu des responsables politiques parler sur ta plateforme Oussama, valoriser des enjeux qui sont précis, qui sont précieux pour la nation et pour le continent. Raconte-nous à quel point aujourd'hui des officiels, les représentants directs de l'État, peuvent aujourd'hui accompagner des démarches comme la tienne et valoriser le travail que tu fournis au quotidien.
تماما لان المساله هو انه مع التحول الرقمي ومع الثوره التكنولوجيه ما بقاتش غير يعني الاعلام التقليدي الكلاسيكي هو المصدر الوحيد للمعلومه. فمع التحول الرقمي ومع وجود يعني مجموعه من الوسائل ديال التواصل الاجتماعي خلى مجموعه من الشباب والشابات انهم يكونوا صناع محتوى ويوصلوا لدرجه انهم يكونوا مؤثرين على مجموعه من المتابعين ولا مجموعه من الناس بشكل عام. فيعني اصبح ايضا ان الوسائل التواصل الاجتماعي عن طريق هؤلاء الشباب يعني ولو كيعطيو المعلومه بواحد السرديه اللي مختلفه نوعا عن السرديه ديال الصحافه الكلاسيكيه والاعلام الكلاسيكي او الاعلام التقليدي بشكل عام بطريقه بسيطه جدا. عادل تاويل كنذكر واحد المساله انه كيشد موضوع معقد وكيردو بطريقه بسيطه باش يفهموه لاماس. كنعرفوا انه المجتمع بشكل عام يعني مقسم لمجموعه من الطبقات، كاينه طبقه النخبه اللي كتفهم وكتقرا ما وراء السطور، وكاينه الطبقه العاميه التي يعني ما يمكنش لها تفهم بعض الامور المعقده. شيء طبيعي جدا ان صانع المحتوى او المؤثر يلعب هذا الدور، هذا هو نقل المعلومه وهذا هو دور الصحفي ايضا، نقل الحقيقه للمجتمع ونقل المعلومه ايضا بطريقه بسيطه فيها نوع من القصص او نوع من الحكايه كما قال عادل تاويل يعني ستوري تيلينغ، وتوصل بواحد الطريقه اللي مزيانه وفي نفس الوقت يتفاعل مع الجمهور. الجمهور لا يتفاعل مع التلفاز العموميه، الجمهور لا يتفاعل مع الصحف او الجرائد الالكترونيه، ولكن يتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي ويبدي ايضا رايه. هذه المساله هذه يعني فيها كما كنقولوا حنا بالعاميه ديالنا سيف ذو حدين. الحاجه الاولى هو ان هذه وسائل التواصل الاجتماعي عززت مبدا الديمقراطيه وحريه التعبير، خلات انه مجموعه من الشباب والشابات وصناع المحتوى يعني كيعبروا بشكل يعني كيعبروا وهم يعني مرتاحين بكل حريه، وفي نفس الوقت ايضا الجمهور كيتفاعلوا يعني مع الاراء ديالهم ايضا بكل حريه. لكن في نفس الوقت يعني وهذا هو الشيء السلبي خلى ان من غير المواطن ايضا مؤسسات الدوله ولات كتواجه واحد التحديات كبرى، منها اخبار الزائفه، منها تضليل المجتمع، منها ايضا يعني الاستقطاب. كنشوفوا مثلا مجموعه من المنصات اللي كتكون عندها يعني مثلا اهداف مثلا ضد الدوله ولا ضد مؤسسه الدوله، فولا من طبيعيا انه انفو تلقي معلومه اي واحد يتقبلها بدون البحث عن المصادر تلك المعلومه. فالمساله اللي كاينه هنا هو انه وهذه ايضا حتى في البودكاست باش نبقى في التخصص ديالي، هو مثلا كنلقاو بعض محللين سياسيين صحفيين ديال الراي مدونين ولا كذا اللي هما غير موضوعيين، يعني ما عرفتش كيفاش نشرح المساله ديال الموضوعيه، ولكن يعني ما كيكونش الطرف والطرف الاخر. كتلقاهم ديجا هما عندهم حب الانتقام مثلا، يا اما ضد الدوله يا اما ضد مؤسسات الدوله او ضد ايضا ابناء ديال الوطن ديالو. فكتلقى انه انفو كتلقى المعلومه ما كيديرش السبق، ما كيديرش الجرد الصحفي، يعني يحاول يشوف ديك المعلومه هو صحيحه ولا لا، من بعد كيلوحها لعموم المواطنين. فكذلك صناع المحتوى مقسمين على جوج انواع. كاين صناع المحتوى اللي كما قال السي عادل تاويل بانه يعني يشارك معك فقط يعني حياته مثلا، تجاربه مثلا، كيعطيك قصص اللي نورمالمون كتكون ملهمه، ولكن النصف الثاني ولا الشق الثاني هناك بعض صناع المحتوى الذين يبدون رأيهم في مجموعة من المواضيع خصوصا المتعلقة بالسياسات العامة لدولة ما، وأتحدث هنا عن المغرب. فولا بد ان هاد صناع المحتوى يعرفوا رؤوسهم انهم راه كيديروا حتى هما واحد العمل صحفي اللي هو صحافه الراي، وصحافه الراي عندها قواعدها، ولا بد انه من تلقي المعلومه قبل ما نلوحها للجمهور وقبل ما نقوم بالتضليل وقبل ما نطيح في مشكل ربما يكون قانوني، خاصني نتاكد من هذيك المعلومه ونحط المعلومه بشكل موضوعي. نتحدثوا ولا نجاوبوا على المساله اللي ذكرتي ديال انه الفاعلين السياسيين يعني في خصوصا في المغرب، يعني المشكل اللي عندهم هو انهم مازال متشبتين بالاعلام التقليدي الكلاسيكي. والاعلام التقليدي الكلاسيكي عنده الجمهور ديالو،
بينما صناع المحتوى أو وسائل التواصل الاجتماعي عندها جمهور أكبر، جمهور أوسع من الجمهور ديال الإعلام التقليدي الكلاسيكي، منها التلفزة العمومية، منها الجرايد الإلكترونية، ومنها الراديو. فاش كيوصلوا مثلا شي معلومة، شي سياسة عمومية، شي قرار مثلا تاخذوا وزارة ما، فالطريقة ديال نشر ذلك القرار هو يتم عبر الإعلام التقليدي الكلاسيكي، ثم يتداوله، يعني كنتداولوا حنا كصناع محتوى وكبودكاستر الى غير ذلك. يعني يجب على، وهذه باش نختم بها، يجب على الفاعلين السياسيين ايضا يحاولوا يوازنوا ما بين مشاركتهم مثلا في الوسائل الكلاسيكيه وايضا في الوسائل الحديثه منها وسائل التواصل الاجتماعي. وشكرا. Je pense que assez naturellement, ça m'amène à parler d'un sujet qui est fondamental. Le sujet de la liberté démocratique et de la liberté d'expression que les plateformes comme TikTok, comme Instagram, comme X, comme Snapchat et autres offrent aux utilisateurs et aux utilisatrices. Mais ça s'accompagne aussi de risques qui sont importants à mettre en avant. J'aimerais bien avoir ton avis, toi, en tant que jeune entrepreneur, en tant que jeune journaliste, en tant que jeune fondateur d'une plateforme que tu diriges et que tu manages au quotidien, vis-à-vis de ces enjeux-là. On parle aujourd'hui beaucoup de fake news, on parle beaucoup de désinformation, on parle beaucoup de haine en ligne. De plus en plus, les gouvernements se saisissent de ces sujets-là qui sont fondamentaux. Toi, c'est quoi ta perspective, ta perception des choses en tant que jeune entrepreneur sur ces enjeux-là? Faut-il réguler? Faut-il laisser une liberté totale? Comment faut-il agir selon toi? Je pense que la question des fake news par rapport aux médias est extrêmement intéressante et extrêmement importante dans notre métier. Tout simplement parce que à l'heure d'aujourd'hui, comme on l'a dit, avec les réseaux sociaux, avec nos téléphones, c'est beaucoup plus facile de propager de l'information, et ça a des avantages évidemment, parce que c'est vrai que, comme je l'avais dit précédemment, mais dans les médias traditionnels, quand il se passait quelque chose, par exemple au Maroc, on était obligé d'envoyer quelqu'un au Maroc, un journaliste, pour nous retranscrire sa vision des choses, sa perspective, sa réalité du moment. Alors qu'actuellement, aujourd'hui, quand on a un téléphone, on montre au monde entier ce qu'on voit de nos propres yeux, et donc ça n'altère pas vraiment la réalité. Ce qui est un point assez intéressant à soulever. Par contre, là où il y a quelque chose à redire, c'est par rapport aux fake news qui sont modifiées toujours dans une recherche de buzz. C'est assez intéressant à analyser parce que actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est une recherche permanente du clic, etc., etc. Je pense que c'est de notre devoir, tout simplement, d'être OK avec nos motivations. Par exemple, quand on travaille, quand on a un média, moi par exemple le média pour lequel je travaille, Instant Foot, c'est vrai qu'on est vraiment, notre leitmotiv c'est la passion, donc il n'y a pas vraiment de limite en fait. Et ça nous permet justement de ne pas avoir ce truc de se dire, OK, dans ma niche, dans ma case, comment est-ce que je peux faire pour attraper le plus de monde, en ramener le plus, faire le titre le plus aguicheur? Quand on s'ouvre les horizons, quand on se donne les possibilités, généralement ça vient tout seul. Et justement par rapport à ça, tu as parlé de risques, je pense que dans notre métier on prend des risques tous les jours, en parlant de choses, en se livrant, parfois en montrant notre tête, en se tenant responsable de paroles qu'on va tenir, ou en allant voir des gens à qui on a envie de transmettre la parole tout simplement. Et je pense que tout simplement dans cette démarche-là, il en vient à nous, comme je l'ai dit déjà dans un premier temps, d'être OK avec nos motivations et aussi de connaître notre audience. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a un retour direct via les commentaires, via les lives. Moi, par exemple, je sais qu'avec Instant Foot, d'ailleurs, je tiens à dire que le peuple marocain est assez assidu via nos contenus. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de réactions sur les vidéos qu'on a pu poster. On sent vraiment qu'il y a une volonté d'en apprendre plus, d'en savoir plus. Et ça nous donne tout simplement à la fois un retour direct sur savoir, par exemple, notre contenu est-il de qualité ou pas, est-ce qu'il a plu ou pas, mais on peut aussi savoir tout simplement ce que les gens attendent de nous. Et je pense que ça, c'est vraiment un axe d'amélioration qui est extrêmement, extrêmement important à l'avenir, parce que tout simplement, sans les gens, on n'est rien, et on travaille pour les gens. C'est notre motivation principale. Et justement, dans un continent comme le nôtre, où plus de 60% de la population a moins de 25 ans, où la consommation de contenu TikTok, Instagram, X et tout ce qui s'ensuit est à des niveaux qui sont exponentiels, où en réalité on a de plus en plus d'importance qui sont consacrées à ce sujet-là, comment selon toi on peut accompagner les créateurs de contenu à essayer de valoriser, je ne sais pas moi, des formations, par des financements, par un soutien logistique? Comment, selon toi, Abou Salwel, on peut essayer de valoriser ces talents qui naissent de plus en plus sur le continent africain, qui racontent des histoires qui sont exceptionnelles, mais qui parfois, peut-être, une initiative comme celle-ci nous fait mentir,
mais parfois se sentent un peu isolés. Comment, selon toi, on peut essayer de les accompagner, ces talents? هسا احنا بخصوص صناع المحتوى الرياضي صعب نضحك او يعني نقدم معلومه زائفه للمجتمع او لعشاق كره القدم، لانه انا اذا حكيت خبر معين على السريع بروح على صفحه فابريزيو رومانو بتاكد الموضوع، فانا شو ما اعمل الخبر عند فابريزيو، يعني اذا كذبت في خبر انتقال الخبر الاصلي عند فابريزيو، فاحنا ما في عندنا اخبار زائفه، في عندنا فابريزيو يعني المصدر الموثوق اللي ما بيكذب، فصعب يعني تنتشر معلومه زائفه عندنا كصناع محتوى كروي. انا ما بعرفش الصناع الثانيين. انتقال مثلا أناحي مثلا الى فريق الوداد مثلا مستحيل، لانه الوداد مستحيل يفكر بونانا. هل ذا لانه يوجد صحفي اخر اسمه فابريزيو رومانو هو الوحيد اللي نثق فيه في عالم كرة القدم؟ حتى لو بدون فابريزيو مستحيل الوداد يرضى بأونانا. أونانا ما يعني بينفعش كحارس مرمى، يعني هو ما بعرف ليش موافقين عليه مانشستر يونايتد لحد هسه. عندي إضافة بخصوص الأخبار الزائفة. صراحة أحسن فكرة عجبتني الفكرة ديال السيد نسيت سميتو، أنه إحنا زعما كصناع محتوى نعتبر ماشي احنا اول الناس اللي خص يكون عندهم المعلومه الصحيحه. ديما كاين الصحافه وكاين الاعلام هما المرجع الاساسي. يعني في حاله شي معلومه عند صانع المحتوى ولا في الانترنت اللي هي ما عندناش مكان يصادق عليه، يعني كنديروا بابليش وصافي. يعني لا شي المعلومه عند صانع المحتوى كنفضل انك تاكد منها من الاعلام، يعني تشوفها من عند صحفيين ولا ناس اللي عندهم مصداقيه اكثر، حيت ما نقدروش نصنفوا صناع المحتوى كلهم بانهم عندهم مصداقيه، حيت كل صانع محتوى تقدر يكون عنده مصداقيه، الاخر يكون عنده كاليتي، الاخر كل واحد وكيفاش. يعني انا كنشوف العمله اللي هي ثابته هي الصحافه والاعلام، يكون هو المرجع الاساسي انك تعرف به واش المعلومه صحيحه ولا زائفه. قلبت علينا يعني. On me dit dans l'oreillette qu'on doit clôturer. Je vais vous laisser la parole. Juste, si je peux avoir le mot de la fin. Je vais m'adresser à toi, Laurence. Je vais privilégier Molière à Shakespeare. Donc je vais continuer sur le français. Je ne vais pas gâcher le travail des traducteurs. On approche de grands événements. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu au Maroc dans moins de 3 mois. On parle aussi de la Coupe du Monde qui aura lieu au sein de notre royaume en 2030. Comment, selon vous, on peut de manière très concrète utiliser ces momentum-là pour valoriser le Maroc, notre royaume, et pour valoriser aussi l'Afrique? En quelques mots, pour le mot de la fin. Obviously, just collaboration with each other, with creators. We see there's comedians, there's dancers, there's artists. You can create any type of content around football, around tourism. I think collaboration is very important. And obviously just pre-packaging content, like you said, some are credible, some create good content. So for me as a journalist, I do the content creation, but I also offer long forms of journalism. I give a small thing and you can read more up on it. You can read more long forms of content. You can go on YouTube, you can go on TikTok and watch the videos about it. So it's about packaging credible information in different forms of ways, and even sometimes maybe even employing the content creators to disseminate the credible information to others. Thank you so much again, Laurence. Peut-être le mot de la fin pour Jiren. Oui, je voulais juste faire une petite remarque parce que on parlait de la violence en ligne, on en a très peu parlé, on l'a pas développé, mais en fait cette violence en ligne, désolé de vous décevoir messieurs, mais elle existe depuis longtemps, à part que nous, mesdames, on se la prend de plein fouet depuis toujours. Et en fait, les réseaux sociaux ne sont que le reflet, voire l'allégorie de ce qui se passe dans la vraie société. Et en fait, on est en train de parler de fake news, etc., mais il faut comprendre que ce qu'on laisse passer sur les réseaux sociaux, c'est purement politique. Quand on voit que des pays comme la Chine arrivent à modérer les réseaux sociaux à l'image de ce qu'ils voudraient que leur société soit, aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est à l'image de ce que nos hommes politiques ont envie de diffuser et de laisser passer. Mais cette violence que vous voyez sur les réseaux sociaux, elle existe depuis très longtemps. Elle est, comme dans notre société de la vie de tous les jours, la responsabilité de milliers d'hommes qui trouvent justement, on parlait de liberté d'expression, et il va falloir aussi qu'on apprenne aux gens que liberté d'expression ne veut pas dire offenser les gens ou dire bêtement ce qu'on voit. Moi, je me prends tous les jours des appels au viol sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que je diffuse du contenu contre les violences faites aux femmes. Imaginez un petit peu cette société. C'est pas très chic comme mot de la fin,
mais peut-être que quelqu'un d'autre voudra dire autre chose. Mais ça signifie vraiment qu'il y a du travail qui reste à faire. Merci beaucoup. On peut encore les applaudir, nos 6 panélistes. Merci à vous d'être présents. Merci d'avoir partagé et livré vos expériences mutuelles. Merci à vous, cher public, chère audience, d'avoir assisté de manière très concentrée, très focus à cette conférence, à ce panel. Je vais laisser ma consoeur prendre la suite et prendre le relais. Et puis, je vais vous souhaiter à vous un très bon moment, une très belle fin de journée. Je crois qu'il y a un dîner qui nous attend. Et donc, très bonne fin de journée à vous. Très belle transition. Vous avez annoncé le programme. Merci à nos panélistes qu'on applaudit très fort.